διαβάσουμε τη σελίδα 542. Nous allons lire des psaumes, le livre des psaumes et le psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voie, et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture, et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu. Amen. Le psalmiste, ici, parle au nom de Dieu. C'est l'Esprit qui prie pour le peuple de Dieu. C'est un psaume qui est révélateur. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, et que sa face luise sur nous. Il reconnaît donc ici, le psalmiste, que nous reconnaissons par la parole de Dieu que personne parmi nous n'est digne d'être béni, mais il y a une possibilité d'être béni par Dieu si il prend pitié de nous. C'est pour ça que la prière du Saint-Esprit, lorsque le psalmiste faisait sa prière, que Dieu ait pitié de nous, pour qu'il puisse tourner son attention vers nous. Et il continue, parce qu'ainsi, il va être connu. Tout le monde connaîtront sur la terre ton salut. C'est ainsi que les nations, les peuples, l'humanité entière va savoir, va connaître ton salut. Donc la volonté de Dieu qui s'exprime par le Saint-Esprit est apostolique, donc a une mission à accomplir. Donc Dieu, par cette prière, il prépare, il prépare la bénédiction de tous les peuples. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas de nous bénir et puis c'est terminé, mais il veut nous bénir et parmi cette bénédiction, il désire bénir tout le monde entier. Donc ce qui est autour de nous, notre proche entourage, notre famille, notre patrie. Donc enfin, Dieu désire son peuple qu'il soit un transporteur de bénédiction, qu'il puisse transmettre cette bénédiction, un peuple qui puisse annoncer cette bonne nouvelle. Donc je te donne cette bénédiction, je t'ai donné une nouvelle naissance, une renaissance, et ma bénédiction par toi va s'étendre dans le monde entier. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et cela nous enseigne pour que notre volonté se fasse aussi. Parmi les bénédictions que Dieu nous donne, nous devons bénir les autres, mais dans un sens que nous puissions transmettre cette bénédiction aux autres.
Donc Dieu ne me bénit pas simplement pour moi, personnellement. Dieu ne te bénit pas simplement à toi et puis il va ailleurs. Mais Dieu te bénit à toi, que par toi, Dieu puisse transmettre cette bénédiction à l'autre, et ainsi de suite. Donc l'œuvre du Seigneur n'est pas quelque chose de statique. C'est quelque chose qui mouve, qui est en mouvement, c'est quelque chose qui bouge. Et il est très puissant. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et Dieu désire que cela soit notre propre volonté aussi, que nous soyons unis dans cette volonté. Alors nous pouvons collaborer ensemble. Alors nous sommes associés à Dieu. Et Dieu va continuer à nous bénir. Lorsque tu deviens celui qui transporte, qui transmet la bénédiction de Dieu vers les autres, donc c'est comme un tuyau, tu es quelqu'un qui transmet. Tu es comme un aléoduc, donc tu peux être comme un grand transporteur, comme les aléoducs, donc les pipelines qu'on appelle, pour tranporter donc cette bénédiction. C'est une image, bien sûr, ou bien par des camions ou par des transporteurs. Mais c'est l'image que nous devons avoir. Donc cela peut être transporté, nous connaissons que tout est transporté par les voies fluviales, terrestres, aériennes. Donc il y a ce transport-là qui se fait. Donc c'est ainsi que nous devons réfléchir spirituellement dans cela. Donc tout ce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour nous. Il nous donne pour transmettre aussi aux autres. Et si nous transportons pas, nous distribuons pas, nous partageons pas cette bénédiction, alors Dieu va s'arrêter. Tu dois partager cette bénédiction. Tu n'es pas la source de cette bénédiction. Mais par toi, nous savons que de notre ventre sorte cette parole du Saint-Esprit. Et les bénédictions de Dieu s'étendent au loin. Et ainsi donc, en ayant cette connaissance, nous dit ici, et cette forme d'enseignement, Dieu va donner son salut dans toutes les nations, nous dit ici le psalmiste. Et Dieu désire œuvrer dans notre vie, mais il faut que nous soyons d'accord et ne soyons pas la cause de cet arrêt ou de cet échec ou parce que nous désirons simplement pour nous, nous sommes égoïstes donc et nous ne voulons pas partager cette bénédiction, cette bénédiction de Dieu. Donc il est écrit aussi qu'à la fin des temps, il y aura des moments difficiles et les gens seront égoïstes, ils penseront qu'à eux, ils ne voudront pas partager, ils seront égocentriques et ils penseront qu'à eux-mêmes. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons ainsi. Dieu désire que nous soyons des personnes qui partagent et que nous ne soyons pas seulement quelqu'un qui reçoit, mais qui donne. Et donner est mieux que recevoir. Et le psalmiste ici continue. Le Saint-Esprit, par le biais de David, parle. Il veut que tous les peuples te louent, Seigneur. Fasse Dieu, Père, que tous les peuples te louent. Et le Saint-Esprit sait quelle est la volonté du Père, et il le transmet par le psalmiste. Donc il désire que tous les peuples louent le Père. Alléluia. Et il dit que les nations se réjouissent dans l'allégresse, parce que toi, tu juges tous les peuples avec droiture, avec justice. Et
il est bon, Dieu est bon pour tous les peuples, pour toutes les nations. Et aujourd'hui, pour nous, nous pourrons dire pour toute notre patrie. Et tu juges avec droiture, et tu conduis les nations de la terre. Et toi, tu conduis ces nations sur la terre, tu les conduis. Et tu ne vas pas simplement me conduire à moi et ma famille, tu ne vas pas simplement conduire le pasteur, l'Église. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas simplement nous ici. L'œuvre de Dieu est parmi nous, tous les peuples vont être bénis en partageant, en annonçant la bonne parole. Fasse, Seigneur, que les nations soient dans l'allégresse. Et ainsi, nous verrons beaucoup de résultats. Il y aura beaucoup, et que toute la terre donne le fruit de ce changement. Et que les peuples te louent, Dieu. Et la grande bénédiction de Dieu ne vient pas lorsque moi je prie simplement pour moi. Parce que alors Dieu me voit comme un égoïste, comme quelqu'un qui veut recevoir mais pas distribuer. Mais la grande bénédiction de Dieu vient lorsque je prie pour les autres et que Dieu permet que je rencontre. Alors quand je m'occupe du salut des autres, alors Dieu me donne cette bénédiction pour que je puisse la transmettre aussi. Certainement, je ne cherche pas le scandale, parce que je peux transporter la vie aussi aux autres, mais je ne vais pas transporter le scandale par mon comportement. Et Dieu, là, est très autoritaire. Les scandales vont arriver, mais malheur à celui qui crée ces scandales. Et bénédiction à ceux qui reçoivent cette bénédiction de la part de Dieu. Ou bien tu es quelqu'un qui transmet, mais tu dois savoir ce que tu transmets. Tu dois transmettre la bénédiction et pas la malédiction. Et attention, ces deux choses peuvent être à côté. Et attention, lorsque nous avançons avec la volonté du cœur, c'est bon. Mais si nous avançons avec la volonté de notre cœur, c'est différent. Parce que la volonté de notre cœur nous amène à d'autres désirs. Donc chaque chemin a son but et sa finalité. Et sans Dieu, nous ne pouvons pas faire cette bénédiction. Et Dieu donne un salaire et répond à celui qui fait appel à lui. Dieu devient rétributaire à celui qui fait appel à lui. Donc Dieu répond et agit à celui qui fait appel à lui. Si tu fais appel à Dieu que pour toi, tu deviendras quelqu'un qui transmet le scandale. Mais si tu demandes à Dieu cette bénédiction pour la transmettre aussi aux autres, alors tu seras là, je dirais, par toi, l'autre sera béni. Alors Dieu, c'est sa volonté, c'est cela sa volonté. Alors Dieu est dans l'allégresse. Et c'est à toi de choisir quel chemin tu veux suivre, quel parcours tu veux suivre. Fais attention à cet enseignement que tu reçois, à cette initiation que tu reçois, et choisis le bon chemin. Et alors tu pourras sauver ta personne et ceux à qui tu parles. Donc, attention de quelle manière nous transmettons le message que nous recevons.
Et si Dieu sauve les autres, tu seras certainement sauvé. Donc, chers frères et sœurs, il est très important de rester devant Dieu avec un esprit d'humilité, en craignant la parole de Dieu et à l'enseignement que nous recevons de lui. Et regardons, qu'est-ce que nous demandons à Dieu dans notre prière? C'est très important de savoir ce que nous demandons à Dieu dans notre prière. Lorsque je me mets à genoux devant Dieu, qu'est-ce que je demande à Dieu? Qu'est-ce que je cherche dans ma prière? Je demande à Dieu qu'il me bénisse à moi personnellement. Je demande à Dieu qu'il bénisse ma famille. C'est très bon. Je demande à Dieu qu'il bénisse l'église où je suis. C'est très bon. Et j'arrête là. Ah, c'est pas bon alors. Je dois pas m'arrêter à cela. C'est là, ça s'arrête là. Je demande que Dieu bénisse mon prochain. Je demande à Dieu qu'il bénisse mon frère qui est proche de moi, mon voisin, mon collègue. Et parce que je dois aimer mon prochain comme moi-même pour que je reçoive cette bénédiction de Dieu. Je ne suis pas tout seul dans le monde. Et aussi, bénir mon ennemi, celui qui me haït, celui qui me fait des réprimandes, celui qui me critique, celui qui m'accuse. Je dois demander à Dieu qu'il le bénisse. Je dois demander à Dieu qu'il bénisse ma famille proche, ma famille éloignée, mes collègues de travail, qu'il bénisse la patrie dans laquelle je suis, dans le monde entier. Alléluia. Et Dieu est bon. Il comprend la prière que je fais devant lui. Cette prière est agréable. Lui est agréable lorsqu'on la fait devant lui. Il comprend que nous sommes pas quelqu'un qui veut garder cette bénédiction pour soi, mais il veut la partager. Et ça plaît à Dieu. Parce que Dieu a partagé, il veut que nous partagions aussi cette bénédiction. Et cette volonté que tu as préparée, ce dessein, ce projet que tu as préparé pour moi, fasse Seigneur que je puisse l'accomplir. J'ai de la part de Dieu une mission à accomplir. C'est cela qui m'intéresse. Je dois accomplir cette mission. Donne-moi, Seigneur, dans cette mission que je dois accomplir, donne-moi la force, donne-moi la révélation de cette mission que je dois faire dans ma vie. Et nous recevrons de la part de Dieu de la sagesse, de l'intelligence, comment agir. Et Dieu prend plaisir. Tout cela est agréable à ses yeux. Et le ciel est heureux et il est dans l'allégresse lorsque nous sommes comme cela. Parce que Dieu a trouvé une personne qui cherche la même chose que Dieu. Je peux dire, Dieu a été dans l'étonnement, il a été très étonné. Il a dit, oh là là, un enfant comme cela qui pense comme moi, qui veut partager. Il a été dans l'enthousiasme. Parce que c'est ce que je cherchais. Une personne qui veut partager. Et quelqu'un qui a dit cela, c'était Jésus. Jésus a dit, je ne suis pas venu faire ma volonté. Je suis venu faire la volonté de mon Père, disait Jésus. J'ai une mission. Et je veux l'accomplir, je veux terminer cette mission-là. Et qu'a dit Jésus? Comme Dieu le Père m'a envoyé, c'est ainsi que moi je vous envoie, vous, mes disciples. Tu as une mission, frère, à faire, et deviens quelqu'un qui imite Dieu. Sois semblable à Dieu dans ses pensées, dans ce qu'il pense, parce qu'il veut de ta part que tu partages, que tu donnes ce que tu reçois de la part de Dieu. Distribue cette bénédiction. Dis qu'il y a un Dieu tout-puissant
Et comme nous savons, ce que tu m'as pas demandé, Dieu arrive même à dire ce que tu n'as pas demandé dans ta prière, mais puisque tu as demandé le partage et le bien des autres, je te vais te donner ce que tu ne m'as pas demandé pour que tu sois totalement satisfait. Donc la terre, certainement, va donner ses produits, va être fertile, parce que Dieu va nous bénir. La terre, c'est mon champ va être fertile, le champ de ma famille va être fertile, le champ de notre Église va être fertile. Alléluia. Ma vie sera fertile parce que Dieu va nous bénir. Bénis-nous, Seigneur, aie pitié de nous. Bénis-nous, Seigneur, pour notre mission. Bénis-nous, Seigneur, pour l'œuvre que tu as mis devant nous. Et avec certitude, il va nous bénir. Il n'y a aucun doute, parce que nous prions selon la volonté de Dieu. Nous prions pour notre prochain, pour notre frère, pour notre voisin, pour ceux qui sont autour de nous. Dieu va nous bénir. Et alors, Dieu sera avec nous. Et ainsi, toutes les extrémités de la terre auront peur de lui. Ils le respecteront, ils le béniront. Voilà donc, c'est ce que je disais. Et je le dis du fond de mon âme, que ce que le chrétien doit rechercher, c'est que Dieu doit être glorifié. Ce que nous devons regarder dans notre vie, ce que nous devons rechercher dans notre vie, c'est que Dieu soit glorifié. Et aujourd'hui, Dieu nous enseigne comment il va être glorifié. Comment glorifier le Tout-Puissant. Alléluia. C'est que tu sois quelqu'un qui transmet cette bénédiction que tu reçois de la part de Dieu. Dieu va te donner sa bénédiction, mais toi, ta décision, c'est de distribuer, de transporter, de partager cette bénédiction que tu reçois. Alléluia. Et cette bénédiction sera dans tous les domaines. Voilà maintenant un secret de la part de la parole de Dieu pour les temps de la fin. Et comme nous avons dit, ça c'est une bénédiction, ce n'est pas une malédiction. Comme quelqu'un qui est vieux, pour lui le temps devient difficile, et pour qu'il devienne plus juste, il se libère de toutes ces convoitises de la chair, parce qu'il se rabaisse dans sa faiblesse de la chair, et que le saint qui est en lui devient plus fort. Donc, les derniers temps de l'homme, ce n'est pas une malédiction, mais une bénédiction, parce que les convoitises de la chair s'estompent, diminuent, ils n'ont pas tellement de poids et d'empreinte sur le spirituel. Et nous devenons quelqu'un de pur, une église pure, et là, Dieu va être béni dans cette église-là, parce qu'il va venir chercher une église qui sera sans rides, sans tache. Une nouvelle direction, un nouveau chemin, un nouveau parcours de vie, la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu est que tu reçoives une bénédiction de sa part et que tu puisses la transmettre à ton prochain, à tes frères, à tes sœurs, à tous ceux que Dieu permet qu'ils soient près de toi. Amen. Pour la parole de Dieu.